Il pensait qu'en lui brisant les deux jambes, il mettrait fin à l'histoire, qu'elle ramperait hors de la base et ne reviendrait jamais. Parce que qu'est-ce qu'un Navy s'il peut bien faire quand il ne peut même pas se tenir debout? Mais le lieutenant commandé Nila Reeves n'a pas disparu. Elle n'a pas enfreint le protocole. Elle n'a même pas parlé. Elle a simplement reconstruit ses attelles, reconfiguré le système et attendu. Et quand ils sont revenus pour elle, elle n'a pas fui. Elle n'a pas broché. Elle a juste bougé. Maintenant, avant de vous montrer comment un SEAL a transformé des os brisés en stratégie de combat et comment 3 hommes ont quitté ce couloir sur des civières, laissez un commentaire pour nous dire d'où dans le monde vous nous regardez. Assurez-vous d'être abonné avec l'icône de la cloche activée et restez juste ici parce que ce jour-là, ils ont finalement découvert que les Navy SLS ne fut pas un combat. L'air à 4h30 collait à la peau comme de la sueur qui ne s'était pas encore formée. Humide, lourd, assez sombre pour que les projecteurs au-dessus du terrain d'entraînement de Coronado projettent de longues ombres qui semblaient plus nettes qu'elles ne l'étaient. Les bottes frappaient le gravier dans un rythme irrégulier. Le souffle se condensait et disparaissait. 30 candidats SEAL se tenaient au repos près des pistes d'endurance. Certains sautillaient sur leurs orteils, d'autres secouaient encore le sommeil. Tous attendaient. Le lieutenant commandé Nila Reeves ne sautillait pas. Elle ne clignait pas non plus des yeux. Elle se tenait à la tête de la formation, bras derrière le dos, posture droite, mais pas rigide. Son uniforme était sobre, aucune décoration visible. Sa silhouette était mince, compacte, pas le genre de carrure qui hurle la puissance, juste l'économie. C'était son premier jour officiel de retour sur le terrain. Pas de logistique, pas d'analyse de reconnaissance, pas de travail de bureau, instruction de mobilité, une réaffectation qui avait soulevé des sourcils à travers le complexe. C'est une recrue de reconnaissance, pas de combat. Elle n'a probablement pas fait une course complète avec sac depuis Bud S. Je lui donne 3 jours avant qu'elle retourne derrière un bureau. Nila ne répondait pas au chuchotement. Elle ne le faisait jamais. Piste d'endurance. Un des instructeurs seniors a crié, presse-papier à la main. Rotation de sprint. Partez à mon signal. Il a jeté un coup d'œil à son chronomètre. Le chrono est lancé. Le chrono est lancé. 3, 2, 1. Ils se sont élancés. Le gravier s'est soulevé en nuage. La respiration s'est immédiatement épaissie. Les premiers 50 mètres séparaient les arrogants des conditionnés, comme toujours. Mais Nila ne s'est pas précipitée en avant comme les autres. Elle a dosé son effort, foulée courte, près du sol, bras serrés contre les côtes. Son rythme était métronomique, régulier, efficace, presque mécanique. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui sprintait. Elle ressemblait à quelqu'un qui calibrait chaque pas. Le petit officier Ricker, grand et au cou épais, a foncé en avant dès le départ. L'un des plus rapides de la base sur le papier, connu pour ça. Il menait dans le premier virage, botte martelant fort. Mais Nila n'a pas changé de rythme. Elle a juste pris le virage plus serré, coupant l'angle, réduisant la distance. Au deuxième tour, elle était à sa hauteur. Au troisième, elle a devancé de 2 foulées. Puis 3, un des SEALS a murmuré « Impossible ». Elle a franchi la ligne 5 secondes avant Ricker. Sa poitrine ne se soulevait pas violemment. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle s'est juste éloignée de la piste comme si c'était un exercice ordinaire. Le temps, a demandé l'instructeur, fronçant les sourcils devant son chronomètre. Un autre presse-papier a cliqué. Nouveau record pour ce cycle. 8 secondes nettes. Il y a eu une pause, puis juste le son des bottes croquant plus lentement sur le gravier. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, juste le silence et le bourdonnement sur des projecteurs au-dessus. La mâchoire de Ricker s'est contractée alors qu'il quittait la piste. La sueur coulait sur sa joue. Il ne l'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. Tous les autres le faisaient. Cet après-midi-là, pendant les exercices d'escalade de mur, elle l'a refait. 5 secondes en dessous du record établi. Aucun mouvement gaspillé. Juste pied gauche, pied droit, tirer, accrocher, franchir le sommet, par-dessus et en bas avant que la plupart n'aient même calé leurs mains. Au dîner, la moitié de l'unité avait déjà perdu de l'argent sur des paris qu'ils n'auraient pas dû faire. Elle ne s'est assise avec personne aux messes. Elle mangeait seule, non pas par exclusion, mais par concentration. Plateau devant elle, fourchette se déplaçant méthodiquement. Elle ne regardait pas autour d'elle, n'accusait pas réception des regards. Alors que les plateaux s'entrechoquaient et que la tension s'épaississait dans l'air, Ricker est passé derrière sa table. Il ne s'est pas arrêté, n'a pas parlé fort, a juste murmuré assez bas pour qu'elle entende et personne d'autre.
Elle peut courir vite jusqu'à ce qu'on la fasse ramper. Nila n'a pas tourné la tête. Elle a juste continué à manger, coupant ses carottes vapeur avec la même précision qu'elle avait utilisée sur le parcours. Le mess était plus bruyant que d'habitude ce soir-là. Les fourchettes raclaient les plateaux, les gobelets en plastique cognaient contre les plateaux en acier. Les conversations se superposaient en un bourdonnement constant. Certaines à propos du poids des munitions, d'autres à propos de la permission du week-end. La plupart à propos d'elle. Elle court, ça ne veut pas dire qu'elle se bat. Ce sprint était un coup de chance. Regardez-la s'épuiser demain avec du poids. Au centre de tout cela était assis le petit officier Ricker. Posture décontractée, bras étendus largement, bottes posées sur une chaise vide comme s'il possédait l'endroit. Son équipe le flanquait. Bishop, Crane, Doran, tous de la même rangée de baraquements. Tous souriants comme s'ils avaient déjà gagné quelque chose. C'est une marathonienne, a dit Ricker, grignotant une barre protéinée. Des jambes de distance. Elle lâche quand ça côte. Quelqu'un a demandé « Tu vas la défier ?» Il a ri, secouant la tête. Pourquoi faire? Elle va s'effondrer toute seule. Le parcours lesté de demain va la casser comme une brindille. Quelques autres ont hoché la tête. Un des nouveaux gars a ajouté « 50 qu'elle ne dépasse pas le checkpoint 3. » Ricker a levé un sourcil. « Tu paries contre elle ?» Le gars a hésité, puis a dit « Je parie sur la physique. » Un murmure d'approbation a traversé la table. Quelqu'un a ri. Un autre a frappé le plateau 2 fois pour insister. De l'autre côté de la salle, Nila était assise au même endroit que la veille. Même plateau, presque intact. Elle n'a pas tressailli quand son nom est apparu dans la conversation, n'a pas regardé, a juste tranché sa nourriture comme si elle travaillait sur un problème mathématique. Sa colocataire de chambrée, une première année discrète nommée Lasky, s'est glissée sur le siège à côté d'elle sans demander. « Ils prennent des paris sur toi maintenant », a-t-elle dit, voix basse. Nila a pris une gorgée d'eau. « Sur quoi ?»« Le parcours d'obstacles. Sac lesté. Ils pensent que tu vas abandonner. » Nila n'a pas réagi. « Et toi ?» Lasky a haussé les épaules. « Je pense qu'ils n'aiment pas être battus par les mathématiques. »« Battus. Ils ne pardonnent pas l'embarras ici, tu sais. » Nila a légèrement hoché la tête. « Alors ils devraient arrêter de le mériter. » Le lendemain matin, elle est arrivée au parcours avant les autres. Sans fanfare, juste un sac de 50 livres sanglé uniformément sur ses épaules, bottes lacées serrées, genoux doublement enveloppés sous son pantalon. Elle se tenait sur la ligne de départ, mains détendues sur les côtés, respirant lentement et régulièrement. L'équipe de Ricker est arrivée derrière elle, plus bruyante cette fois, confiante. « Bonjour, madame. » L'un a dit avec un salut moqueur. « Besoin d'aide pour soulever ça ?» Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste placée sur la ligne et a attendu le signal. Le parcours était brutal par conception. Cordes, rampe de tranchée, traversée de murs, fosse de boue, montée en pente, levée de matériel, 8 checkpoints, chronométrés, surveillés, construits pour briser le rythme et les poumons et la fierté. Elle n'a pas couru, elle a coulé. Chaque obstacle était une formule. Grimper, tomber sur les genoux, accrocher, coude, utiliser la gravité. Elle ne s'est jamais trop étendue, n'a jamais forcé brutalement. Elle synchronisait sa respiration avec le transfert de poids, l'appui, le grain sous ses bottes, l'efficacité sur la force, les angles sur l'agression. Au checkpoint 3, où il disait qu'elle s'effondrerait, elle a roulé son épaule, ajusté sa sangle de poignet et a continué sans s'arrêter. Au checkpoint 6, les chuchotements s'étaient tus. Elle a terminé avec 32 secondes restantes sur le chronomètre. Quand elle est sortie du parcours, elle n'a pas regardé en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Le silence derrière elle en disait assez. Elle a délacé ses bottes au bord de la piste. Calme, posée, comme hier. Elle n'a pas souri. Elle n'en avait pas besoin. La base était plus calme la nuit après l'extinction des feux. Seul le bourdonnement des projecteurs demeurait, bas, constant, comme un moteur refusant de se reposer. Nila a fini de verrouiller la dernière cage d'équipement près du dépôt d'approvisionnement. Son souffle formait de courtes bouffées de vapeur dans l'air frais. La cour sentait le métal et l'huile, comme toujours après une longue journée d'exercice. Elle était à mi-chemin sur le gravier quand elle a entendu des pas derrière elle. Pas pressé, pas prudent, juste confiant. La voix de Ricker a suivi, légère et moqueuse. « Vous travaillez tard, lieutenant. Je ne vous aurais pas prise pour le genre bûcheuse. » Nila s'est retournée lentement,
Colonne vertébrale droite. Je sécurisais juste ce que vous avez laissé traîner. 3 autres se tenaient derrière lui, à moitié dans l'ombre, Bishop, Crane, Doran, tous avec ce regard. Celui qui commence par l'amusement et finit dans quelque chose de plus sombre. « Détendez-vous » a dit Ricker, s'approchant. « Nous sommes juste là pour parler. » Nila n'y croyait pas. L'espace entre le mur de l'armurerie et les rayonnages d'approvisionnement était un angle mort. Pas de caméra, pas de témoin. Elle le savait parce qu'elle avait vérifié plus tôt. Elle a reculé d'un pas, stabilisant sa position. Alors parlez. Crane a souri. Vous avez embarrassé la moitié du peloton ce matin. J'ai juste couru, a-t-elle dit. Ouais, a ajouté Bishop, comme un lapin. L'air s'est épaissi. Elle pouvait sentir son pouls, lent mais précis. Le ton de Ricker est descendu plus bas. Vous nous avez fait passer pour des faibles, lieutenant. Ça ne passe pas. Elle n'a pas cligné des yeux. Alors courez plus vite. Ça aurait dû se terminer là. Un avertissement, une insulte, une autre ligne tracée dans la poussière. Mais la fierté est une arme entre de mauvaises mains. Ricker s'est jeté en avant en premier. Elle a pivoté à gauche, a saisi son avant-bras et a utilisé son élan pour le projeter latéralement dans le gravier. Un mouvement fluide, net, ça aurait dû se terminer là aussi. Sauf que Crane est arrivé ensuite, frappant bas. Elle a fait un pas de côté, a enfoncé son coude dans sa poitrine, a entendu le vent le quitter dans un souffle. Le troisième l'a frappé par derrière. Elle a trébuché mais n'est pas tombée. Son épaule a heurté le rebord en béton du rack. Elle s'est retournée brusquement, trop brusquement, et était sur l'avant que l'équilibre ne puisse revenir. Une main a agrippé son col. Une autre s'est refermée sur son épaule, la tirant vers le bas. La voix de Ricker s'est rapprochée. « Tu penses que la vitesse fait de toi un cil ?» Il a attrapé son genou, a tordu fort. Le son n'était pas fort, mais il était définitif. Un craquement net et humide, puis un autre. La douleur irradiait vers le haut, aiguë, étourdissante, impossible à ignorer. Mais elle n'a pas crié, n'a pas bougé, a juste fixé au-delà d'eux, expression vide. Bishop a reculé en premier, les yeux écarquillés. Elle est finie. Ricker l'a regardé, mâchoire serrée, sa respiration était lourde. Pas de rapport, pas de honte. Compris? Les bottes ont crissé en s'éloignant sur le gravier, puis le silence. Pendant un instant, seule sa respiration remplissait la cour. Superficielle, contrôlée, obstinée. Puis elle a bougé, a rampé en avant, paume traînant contre le grain. Chaque centimètre sculpté de douleur qu'elle ne vocaliserait pas. Elle a laissé une fine traînée de sang derrière elle, pas de ses jambes, de ses mains. Au moment où elle a atteint la porte des baraquements, elle avait cessé de trembler. Elle n'avait pas crié une seule fois. La lumière de l'infirmerie a vacillé une fois avant de se stabiliser. Nila était assise droite sur le bord du lit de camp, mains jointes sur ses genoux, jambes attachées dans des attelles en fibre de carbone de la cuisse à la cheville. Elle n'avait pas demandé quel était le diagnostic. Pas besoin. Elle avait senti les os céder. De l'autre côté de la pièce, le commandé Holstrom l'observait en silence. Il était Navy de carrière, grand, mince, cheveux sel et poivre tirés serrés sous sa casquette. Il avait lu son dossier une douzaine de fois avant ce moment. Connaissait ses citations. Son grade, sa décennie avec Dave Groh avant qu'elle ne soit mutée à Coronado comme instructrice. Mais les dossiers ne vous préparaient pas à ça, surtout pas à la façon dont elle le regardait maintenant. Ferme, sans scier, comme si elle avait déjà 10 coups d'avance. « Vous auriez dû déposer le rapport ?» a-t-il dit. « Je ne suis pas venu ici pour plaider la faiblesse. » Il a fait les 100 pas une fois, lentement, puis s'est arrêté. « Lieutenant commandé Reeves, vos jambes sont cassées. »« J'en suis consciente. » Un silence s'est étiré entre eux. Elle n'a pas broché. « Ça n'aura pas d'importance, » a-t-elle ajouté. Il a croisé les bras. « Vous pensez que vous enseignez quelque chose à quelqu'un en boitant dans ce complexe. Je n'ai pas besoin de marcher pour enseigner la discipline. » Il a expiré une fois, sèchement. « Vous n'êtes pas la première opératrice à se faire agresser. Mais les SEALS ne fonctionnent pas sur des vendettas personnels. Je ne dépose pas de plainte. » Le sourcil de Holstrom s'est levé. « Pourquoi ?» Nila a légèrement incliné la tête. « Parce que je sais déjà ce qu'ils craignent le plus. » Il n'a pas répondu, elle a continué. « Ils craignent l'exposition, bien sûr, mais plus que ça, ils craignent une femme qui revient, qui ne rentre pas dans le protocole, qui n'a pas besoin d'une enquête pour se souvenir des noms. » Il l'a regardée comme s'il ne savait pas s'il devait la réprimander ou la saluer.
Reeves, a-t-il commencé, mais elle a levé une main. Pas grossièrement, juste clairement. J'ai besoin de 7 jours, a-t-elle dit. C'est tout. Pour faire quoi? Sa voix n'a pas monté. Pour finir ce que j'ai commencé. Holstrom l'a étudié longuement. Vous réalisez à quoi ça ressemble. Ce n'est pas de la vengeance. Il n'a pas répondu. J'ai déjà gagné, a-t-elle dit doucement. Ils ne le savent juste pas encore. Les lumières bourdonnaient au-dessus. Après une longue pause, Holstrom s'est dirigé vers l'armoire, a retiré un dossier et l'a jeté sur la table à côté d'elle. Bien, a-t-il dit. 7 jours, vous êtes en congé médical. Nila n'a pas bougé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il a fixé. Je veux l'accès au stand de tir. Heure creuse, supervision minimale. Vous ne pouvez pas vous tenir debout. Elle a levé les yeux. Je n'ai pas besoin de le faire. Holstrom a laissé échapper un souffle bas. Et quand le conseil demandera où j'étais quand vous êtes retourné en boitant dans une baie de combat, vous direz que je me rétablissais seul. Il a étudié, puis a lentement hoché la tête. Vous avez une semaine, Reeves. Ensuite, je dois mettre tout ça par écrit. Elle a hoché la tête. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'est arrêté à la porte. Pourquoi pas? Nila n'a même pas levé les yeux. Parce qu'ils l'écriront pour vous. Il disait que le stand de tir était fermé pour maintenance. Il n'avait pas tort. À 2 heures, personne ne vérifiait. Pas de registre sur presse-papier, pas d'exercice programmé, juste l'écho de poulies métalliques, le grattement sec de sacs de sable traînés sur le béton et le coup sous-répété de frappes de coude sur un mannequin suspendu. Le lieutenant commandé Nila Reeves bougeait comme si la gravité était optionnelle. Elle ne pouvait pas courir. Elle ne pouvait pas s'agenouiller, mais elle avait mémorisé chaque centimètre carré de la baie de réflexe 3 avant même que la semaine ne commence. Et maintenant, elle l'a transformée en sa propre salle de guerre. Les attelles qui verrouillaient ses genoux en place avaient été modifiés. Pivots internes renforcés, plaques d'absorption des chocs. Elle avait éventré un vieux harnais à l'eau pour l'équilibre du poids et cousu le cadre dans un gréement à sangle basse qui reposait à ras de ses hanches. Pas de rotation de cheville, pas de propulsion de pas limitée, mais elle n'en avait pas besoin. Elle pivotait avec le haut de son corps en contrebalançant sur une béquille. Et chaque frappe venait de la torsion du tronc, pas de l'effet de levier des membres. Wham! Goum! Wham! La sueur coulait de sa tempe. Son avant-bras droit saignait. Une égratignure superficielle d'avoir raté le retour du sac il y a 15 minutes. Elle n'avait pas bronché à ce moment-là non plus. La clé n'était pas la force, c'était le timing. Elle avait cartographié l'acoustique de la baie de mémoire, chronométré chaque respiration, chaque pas, chaque rebond de caoutchouc sur les tapis muraux en mousse. Si elle pouvait intercepter le chargement d'un tireur vivant à 10 pieds les yeux bandés, elle pouvait anticiper une charge centrale d'un stagiaire. À sa 50e frappe, sa béquille droite a émis un tremblement d'avertissement. Une vis s'était desserrée. Elle s'est arrêtée, a réinitialisé, l'a resserrée avec une lame utilitaire de sa ceinture, puis s'est relevée. Pas une fois elle n'a vérifié le miroir. Pas une fois elle n'a revu les images. Elle ne se préparait pas pour les applaudissements. Elle se préparait pour l'interruption. Derrière la porte en acier, une légère paire de pas s'est approchée. Calme, intentionnelle, pas une patrouille de routine. Elle ne s'est pas retournée. La porte ne s'est pas ouverte. Juste une pause. Puis un retrait silencieux. Qui que ce soit avait vu assez. Elle a expiré, reculé du sac, laissé le silence s'installer autour d'elle. Puis sans avertissement, elle a lâché les 2 béquilles et s'est jetée. C'était une rafale d'une seconde, 2 pas, une barre oblique en avant avec tout son poids derrière son épaule, s'effondrant dans le sac avec un impact contrôlé qui a fait vibrer le gréement en acier. Elle a frappé le sol durement, un genou verrouillé, l'autre glissant, la friction brûlant ses paumes. Mais elle n'a pas gémi, n'a pas gagné. Elle est juste restée en bas, a fixé le plafond, mesuré sa respiration, et sourit parce que ça n'avait pas été propre. Ça n'avait pas été parfait. Mais ça avait marché. Et si ça marchait une fois, ça marcherait encore. Ce n'était jamais sur le programme. Pas d'indicatif d'appel, pas de nom, juste une bande rouge sur le tableau de service ou fermé pour maintenance du stand de tir. Mais tout le monde savait ce que ça voulait dire. On enseignait une leçon à quelqu'un. À 23 heures, la baie de réflexe 2 avait été vidée. Pas d'agents de sécurité, pas de techniciens médicaux,
Juste l'opérateur de caméra de combat, un superviseur de stand avec presse-papier et 4 hommes en treillis. Le petit officer Ricker menait le groupe. Même sourire arrogant, mêmes articulations bandées. Il n'avait pas dit un mot depuis l'incident. Ni à elle, ni au commandement. Mais il avait fait un pari de trop. Et maintenant il s'était porté volontaire pour les exercices de dégagement final. 3 autres l'ont rejoint. Bishop, Crane, Doran. Marine, silencieux, au pas lourd, le genre qui suivrait les ordres sans ciller, surtout quand les ordres venaient avec un hochement de tête et pas de témoin. Et à l'autre bout de la baie, éclairé par des faisceaux rouges au-dessus comme une sorte de scène de théâtre, se tenait Nila Reeves. Pas de grade sur son gilet, pas d'attelle visible sous le pantalon de combat profil bas, juste une béquille tenue dans sa main droite. Elle se tenait avec son poids en arrière, épaule gauche détendue, colonne vertébrale centrée, et ne disait rien. Ricker a craqué son cou. Vous êtes sûr de ne pas vouloir laisser tomber celui-ci. Commandez. Il ne l'a pas dit fort, juste assez pour que le micro de l'opérateur capte. Nila n'a pas répondu. Le contrôle du stand a fait le signe. Le buzzer a sonné une fois et la salle a explosé. Le premier marine a chargé la ligne centrale, feinte à gauche, à pas pour déplacer son poids dans le mauvais sens, mais Nila ne s'est pas engagée. Elle a fait un pas de côté hors de l'axe, a laissé l'homme frôler son épaule, puis a pivoté sur son attelle comme une charnière. Frappe de coude, balayage de genoux, coup de béquille à la clavicule. Un de moins. Le deuxième est arrivé avant que le premier ne touche le tapis. Celui-ci plus rapide, plus lourd. A saisi son milieu, l'a poussé en arrière, mais elle n'a pas combattu la poussée. Elle est tombée avec, l'a laissé l'emmener vers le bas, puis a inversé le couple, a calé sa botte droite contre sa hanche et a claqué la béquille sur sa mâchoire avec une force chirurgicale. Un craquement. Il a cessé de bouger. 2 de moins. Ricker n'a pas attendu le troisième. Il a crié. Maintenant est entré avec le dernier homme, épaule contre épaule. Ils ont divisé sa concentration, un derrière, un devant. La caméra tournait, le presse-papier ne bougeait pas. C'était le moment, le dépassement empilé, l'échec qu'il voulait capter sur bande. Mais Nila n'a pas joué pour la caméra. Elle a tourné son corps avec la charge frontale et a lâché sa béquille. L'a laissé tomber. A utilisé ses 2 mains, une pour attraper le poing entrant, l'autre pour faire pivoter son propre torse comme un levier et s'est baissée. Derrière elle, le dernier marine a tendu la main, mais elle avait déjà balayé son pied en arrière, attrapé le talon sur sa botte et tiré. Les 2 hommes sont tombés et au moment où Ricker s'est retourné, elle était debout, une jambe verrouillée, l'autre tremblante, mais elle était debout et eux ne l'étaient pas. Le sol du couloir d'approvisionnement brillait encore du cycle de nettoyage de la nuit dernière. Les lumières fluorescentes vacillaient au-dessus alors que Nila se tenait, toujours attachée juste à l'extérieur de la cage du quartier-maître. Le silence n'était pas lourd. Il attendait. Les bottes de Ricker sont venues en premier, puis sa voix. Vous pensez être intelligente. Nila n'a pas levé les yeux. Elle remettait en ordre les plateaux de calibration qu'elle avait intentionnellement mélangés 2 jours plus tôt. Ah pas. Vous pensez pouvoir diriger cette base avec du métal attaché à vos jambes. Elle l'a regardé calmement. Vous boitez. Il favorisait le genou qu'elle avait balayé une fois pendant les exercices. Il n'avait pas bien guéri. Vous m'avez coûté mon record. Il a sifflé. Vous avez humilié mon équipe. Vous avez fait ça, a-t-elle répondu, plaçant le dernier plateau dans son tiroir revêtu. J'ai juste retiré le camouflage. Il s'est avancé rapidement. Trop rapidement pour quelqu'un qui pense clairement. Au moment où il est entré dans sa bulle de proximité, elle a changé de position. Une attelle derrière son tibia, son épaule s'abaissant pour rediriger son poids hors du centre. Crac! L'os radius de son bras s'est cassé sous sa propre chute. Il a crié. 2 de ses hommes se sont jetés par réflexe. Nila se tournait avec eux, pas loin d'eux. Le premier est tombé durement, sa clavicule se fracassant contre le bord d'une étagère à cause de l'élan redirigé. Le deuxième a tendu la main vers son épaule, trop haut. Elle a pivoté bas, son attelle attrapant derrière son genou et le tordant. Les tendons ont éclaté. 10 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que le quartier redevienne silencieux. Ricker haletait sur le sol, les yeux écarquillés de douleur. Son équipe gisait tordue à côté de lui, gémissant. Nila n'a pas exulté. Elle n'a pas parlé. Elle s'est juste tenue debout, respirant par le nez, composée, alerte, équilibrée. Le sergent d'approvisionnement se tenait à l'autre bout du couloir, les yeux fixes, presse-papier à la main. Il n'a pas bougé,
n'en avait pas besoin. 2 autres instructeurs sont arrivés en courant quelques secondes plus tard, puis la sécurité. Mettez-les sur des civières, a aboyé l'un, un autre s'est penché vers Riker. Que s'est-il passé? Personne n'a répondu. Pas encore. Mais les caméras avaient tourné. Les couloirs d'inventaire étaient toujours surveillés. Un des techniciens de sécurité a chuchoté dans son calme, fronçant les sourcils. Nous avons des journaux de mouvement, des passages de cartes magnétiques, du sabotage d'approvisionnement. Ses yeux se sont déplacés vers Riker, tout sous son identifiant. Le sergent d'approvisionnement a finalement parlé. Elle n'a pas frappé en premier. Nila était déjà assise contre le mur, redressant ses attelles, vérifiant les microfractures dans les articulations. Un jeune médecin s'est agenouillé à côté d'elle. « Madame, voulez-vous être amenée pour une évaluation ?» Elle a regardé dans les yeux. Calme, déjà fini. « Non. » La sécurité a scellé le couloir. Des rapports seraient déposés, des journaux tirés, des témoins interrogés. Mais à ce moment, meurtri et taché de sang, le lieutenant commandé Nila Reeves n'avait aucun doute. Elle n'avait pas fui. Elle ne s'était pas effondrée. Elle avait simplement réagi plus rapidement, plus proprement, et avec tout ce qu'il pensait lui avoir enlevé. Il ne savait pas quand elle était entrée dans la salle. Pas au début. Le conseil médical s'était réuni au derrière des portes closes dans la chambre en verre d'acier de l'aile d'évaluation conjointe. 7 officiers, 4 contractants, 2 SOLS seniors, un représentant légal. Leurs yeux étaient fixés sur l'écran. Des images du couloir, de la baie d'approvisionnement, des exercices. Ils ont tout regardé. Chaque angle, chaque horodatage, chaque seconde où l'identifiant de Riker a été utilisé pour mal classer son équipement ou réacheminer ses horaires de maintenance. Ils ont vu la vis desserrée du support de son attelle, la bobine de chauffage débranchée de son CS de repos, les journaux d'équipe montrant un test de réintégration physique conjointe faussement marqué sur son dossier sans sa signature. Ils ont tout vu. Et pourtant, quand elle est entrée, silencieuse, soutenue par ces mêmes attelles de genoux en titane qu'ils avaient tous signé comme insuffisantes, ils ont détourné le regard sauf un. L'admiral Conqued, fils du Vietnam, parrain cils de longue date, colonne vertébrale faite de fil de fer. Il a croisé ses yeux. « Lieutenant commandé Reeves, a-t-il dit calmement, nous n'attendions pas votre présence à cette session. » Nila est restée immobile. « Vous auriez dû. » Pas d'excuses, pas de menaces, juste une déclaration. Conquête s'est penché en avant. « Croyez-vous que vos actions d'hier qualifient de réponse contrôlée? » Oui. Vous avez neutralisé 3 officiers. 2 nécessiteront une chirurgie. Ils ont attaqué une opératrice blessée avec intention. Le conseiller juridique s'est éclairci la gorge. Les images le confirment autant. Les doigts de Conquête ont tapé la table une fois. Nous avons examiné la clause de silence. Nous savons que Riker a poussé pour cela. Nila a hoché la tête. Les autres aussi. Et ça l'a protégé jusqu'à ce que ça ne le protège plus. Voulez-vous une réintégration? A demandé un autre membre du conseil. Parce que votre dossier, si cela va à un examen de commandement. Je ne veux pas de réintégration, a-t-elle dit. Ils se sont arrêtés. Conquête l'a étudié. Alors pourquoi êtes-vous ici? Elle s'est avancée, les attelles cliquant légèrement alors qu'elle supportait son poids. Parce que vous êtes en train d'écrire un rapport maintenant qui définit non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui aurait dû se passer. Elle a posé un dossier sur la table. À l'intérieur, des impressions de journaux d'incidents, des images de maintenance privée, des preuves de sabotage d'équipement. Et une dernière page, une transcription d'une conversation chuchotée entre les membres de l'équipe de Riker, capturée par accident sur le micro en direct d'un placard d'approvisionnement. Ne vous inquiétez pas, disait une voix. Elle ne ripostera pas. Elle ne peut pas. La salle est devenue complètement immobile. Conquête a pris la dernière page. L'a lu. Quand il a regardé Nila à nouveau, sa voix était plus douce. Que voudriez-vous que nous fassions? Elle a regardé fermement. Rien pour moi. Dites juste la vérité. Cette fois, dites-la pendant que je suis encore debout. Personne n'a parlé, mais lentement autour de la table, un par un, ils ont commencé à hocher la tête. Elle n'a pas demandé vengeance. Elle n'a pas exigé de grade. Elle n'a même pas corrigé le dossier. Elle est entrée dans une salle construite pour enterrer la vérité et les a fait la dire. Le soleil s'est levé net sur le bord de la base à 6h30. De longues ombres s'étendaient sur les terrains de parade en gravier. Les bottes bougeaient plus délibérément que d'habitude. L'énergie avait changé. Moins de bruit,
Moins de blagues, le genre de calme qui ne venait pas des heures tranquilles, mais de quelque chose récemment corrigé. Le lieutenant commandé Nila Reeves a marché le sentier du périmètre extérieur seul. Même posture que toujours, dos droit, regard ferme, main repliée derrière le bas du dos. Pas de faste, pas d'entourage, pas de métal épinglé sur sa poitrine. Mais ceux qui la croisaient, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, se tenaient un peu plus droit maintenant, non par peur, mais par reconnaissance. Un jeune marine, peu familier avec elle avant cette semaine, a offert un hochement de tête discret depuis l'allée opposée. Nila n'a pas cassé sa foulée, mais l'a rendu par un regard, juste assez pour dire « Tu apprends ». Depuis l'allée des baraquements, le petit officier Avery l'a rattrapé, ajustant sa casquette alors qu'il s'accordait à son rythme. « Bonjour, commandez ». Elle a hoché la tête. « Avery ». Il a fait un geste vers le mess. Ils sont vraiment silencieux aujourd'hui, même les officiers. Ils retrouveront leur voix, a-t-elle dit. Espérons qu'ils les utiliseront mieux la prochaine fois. Avery a souri. Je suppose qu'ils ont finalement appris la première règle. Avery a regardé de côté. Laquelle? Il a souri plus largement. Ne jamais sous-estimer un cil. Elle n'a pas ri. Juste expiré une fois par le nez comme si le fantôme d'un sourire pourrait y vivre. Ils ont marché en silence devant le stand ouest avant qu'Avery ne se sépare. Nila a continué seul vers le bloc administratif central. À l'intérieur, Ricker était assis sur un banc à côté de la porte du personnel. Seul en uniforme, un sac de sport à ses pieds, posture d'attente, pas encore congédié, mais ne faisant plus partie de quoi que ce soit allant de l'avant. Ses yeux n'ont pas croisé les siens alors qu'elle passait, mais ses épaules se sont affaissées sous le poids de quelqu'un qui comprenait maintenant ce qui l'avait frappé. Elle n'a rien dit. Pas de hochement de tête, pas de jugement, pas de sagesse d'adieu. Il ne le méritait pas. À l'extérieur de l'aile des instructeurs, 2 nouveaux candidats sont passés. Une paire d'officiers frais juste autorisés pour l'entraînement conjoint. Ils ne connaissaient pas l'histoire. Pas encore. Mais ils ont cessé de parler quand Nila est passée, juste assez longtemps pour remarquer le silence la suivant comme la gravité. Elle est entrée dans le couloir du personnel, s'est arrêtée brièvement au tableau monté au mur et a rayé le module de terrain du matin d'un trait de stylo. Terminé. Pas de conférence, pas d'exercice. Juste la présence de quelqu'un qui avait déjà assez enseigné. Et à travers la base, le ton de la conversation changeait. Pas par peur, mais parce que maintenant elle savait que la discipline ne signifie pas la passivité. Elle signifie savoir exactement quand agir et ne jamais avoir besoin d'agir à nouveau. Continueriez-vous à vous battre si quelqu'un vous brisait les jambes en pleine mission? Pensez-vous que la discipline frappe plus fort que la représaille quand toute la salle regarde? Déposez vos réponses dans les commentaires. Je lis chacune d'entre elles. Si cette histoire vous a rappelé à quoi ressemble la vraie force, appuyez sur ce bouton j'aime. Assurez-vous d'être abonné avec l'icône de la cloche activée pour ne jamais manquer la prochaine mission. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que le silence signifie la reddition. Notre prochaine opération est déjà sur votre écran. Allez la regarder maintenant. Je vous verrai demain. Même heure, même